Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 26 avril 2021. Alors aujourd'hui, on parlera du Bitcoin, bien entendu. Est-ce qu'on a un réel bottom ou non? Est-ce que la baisse est finie? Est-ce qu'on a des signes qui peuvent nous annoncer que cette baisse est finie ou non? On parlera un petit peu d'order flow, bien entendu. C'est surtout là que ça va se passer vu qu'on était en week-end. On va regarder un petit peu où se sont accumulées les liquidités. On parlera aussi justement de cet indicateur qui peut indiquer lui aussi où sont potentiellement les liquidités. Est-ce qu'on a beaucoup de vendeurs à liquider ici? Ou non, on parlera de tout ça aujourd'hui. On parlera aussi des altcoins, bien entendu. Donc aujourd'hui, on va parler de Ethereum comme d'habitude, on parlera de XRP, on parlera rapidement de Litecoin et on parlera aussi de Matic et peut-être de Rep si on a le temps. Mais dans un premier temps, Matic, ça c'est certain. Alors Bitcoin bottom ou non, pas bottom. Alors pour l'instant, sur du court terme, très compliqué de confirmer qu'on a un bottom ici. Pour moi, c'est trop rapide encore de parler de bottom ici. On avait vu ce setup de continuation qui donc était venu chercher le trading stop. Donc à ce moment-là, ceux qui ont exécuté étaient en capacité de pouvoir clôturer la position s'ils le désiraient ou de prendre du profit ou de faire ce qu'ils voulaient s'ils voyaient une pattern de retournement. Ok. Pour l'instant, pour ma part, je vois pas de pattern de retournement ici. Donc certains font un petit peu comme ils veulent s'ils ont décidé de prendre un petit peu de profit ici. Ou non, on n'est pas venu chercher la target max ici, donc pour l'instant on va laisser ça de côté, on va plus aller voir sur du court terme, que pouvons-nous voir. Donc là je vais changer de chart pour le moment, je vais aller sur Bitfinex ici, et on va regarder en 4 heures. Donc on va prendre déjà le précédent creux ici, le précédent creux qui a été maintenu, qui est ici, et on va voir où est-ce que le cours se situe. Donc on prend notre fibre, on trace ici bottom top, je change moi de layout, je mets mon phi premier arrêt zone de rechargement, donc cassure du premier arrêt, direction zone de rechargement, et c'est intéressant de voir que le cours a consolidé dans celle-ci. Maintenant, il faut faire attention, on était en plein week-end, les institutions ne sont pas présentes en plein week-end, et on verra cette semaine si cette zone de rechargement est défendue. Si c'est le cas, c'est probablement que les instituts vont essayer de revenir recharger dans cette zone pour essayer de poser un bottom et repousser le marché ensuite. Maintenant, on va voir d'un point de vue momentum, est-ce qu'on a un momentum intéressant? La réponse est oui, ici vous voyez cette divergence, donc déjà ça nous indique que le momentum pour l'instant est dans les mains des bulls ici, hein, depuis que le momentum a été récupéré par les acheteurs, donc pour l'instant ça je vais le noter, divergence, donc bull div, donc momentum dans les mains des bulls, et ça signifie quoi? Ça signifie consolidation pour l'instant. Donc on est peut-être entré dans une phase de range, donc une consolidation, et à ce moment-là on attendra de voir si on est capable de poser un bottom ensuite. Et donc la réponse, avons-nous un bottom pour l'instant techniquement? Et non. Ça ne veut pas dire que le marché va aller plus bas derrière, ça veut dire que techniquement on n'a pas l'information qu'on a créé un bottom. Ici ça demandera plus de développement, et le développement qu'on souhaite voir tout simplement c'est de reprendre une dynamique haussière. Ok, donc comment reprendre une dynamique haussière? On veut simplement voir du W se dessiner. Simplement creux, sommet ascendant. Pour l'instant, on était complètement dans une dynamique qui était baissière ici, avec des creux et sommets descendants. Donc sommet ici ascendant, le sommet ultime, le creux ascendant, le sommet descendant, le creux descendant. À ce moment-là, information qu'on est passé dans une dynamique baissière, donc probablement un mouvement baissier à venir. Ensuite, le gros mouvement baissier, creux descendant, sommet descendant comparé à celui-ci toujours, et ensuite on attendait de voir, est-ce que ça allait partir en sommet en creux et sommet ascendant, donc en W, donc en dynamique haussière, ou en dynamique baissière. Bon, ma dynamique baissière, les M se sont formés, on a poursuivi sur justement cette dynamique baissière ici. Et ici, on a retrouvé un creux descendant, sommet descendant, creux descendant, et pour l'instant, on attend de voir si on va réussir à réinstaurer ou non un sommet qui sera ascendant ou descendant, enfin un sommet ascendant ou descendant, ça on s'en fout. Ce qui nous intéressera, c'est de voir si on arrivera à instaurer un creux ascendant pour réinstaurer un sommet ascendant derrière, et donc reprendre une dynamique haussière. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc il nous manque la dynamique de prix. Ça c'est très important de le comprendre, donc pour l'instant, impossible de dire qu'on a un bottom ici. On va tracer simplement des concepts de trendline qui pourront nous donner des informations sur le momentum. Est-ce que le momentum est bullish ou non? Alors on prend ici le précédent M, on trace notre trendline comme ceci. On prend aussi une autre trendline ici avec ce M juste ici. On regarde, tant qu'on évolue, ça je vais le noter, tant qu'on évolue sous les trendlines, on a un momentum qui est baissier avec le concept des trendlines. Donc ici vous pouvez récupérer de plusieurs façons le momentum avec les trendlines ou avec MACD par exemple. MACD lui annonce d'ores et déjà un momentum bullish ici, donc pour l'instant momentum dans les mains des bulls, mais d'un point de vue action du prix si je puis dire, avec ces trendlines on est toujours sur un momentum qui est bear puisqu'on est en train d'évoluer
sous l'influence de cette dynamique baissière. Ok. Donc ce qu'on voudrait voir, c'est simplement une cassure avec des W de l'autre côté. Si on voit ça, on se dira on est totalement sorti de cette phase de baisse et on sera probablement en train de retrouver une phase de hausse derrière et donc on ira faire un nouveau sommet ensuite. Ça, on verra ça plus tard. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir où se situe le premier arrêt sur ce mouvement baissier. Alors ça aussi, on va le noter. Hop. Tant qu'on évolue sous le premier arrêt, ici, on est dans un dead cat bounce, c'est-à-dire que ce rebond est un piège. Et tant que ce premier arrêt ne cède pas, l'objectif des vendeurs, ce sera de faire tout simplement ça et d'aller plus bas. Donc ça, je vais le noter aussi. Tant que le premier arrêt, donc ici 0,382, ici, ne casse pas, enfin tant qu'on n'a pas de résolution, donc tant que le premier arrêt ne trouve pas résolution haussière, je préfère utiliser ce terme, nous sommes dans un dead cat bounce. Donc un dead cat bounce, c'est simplement un faux rebond. Ou, autre définition, un bull trap, donc piège haussier. Ok, donc ça je vais le mettre ici. Donc là ça va être très important d'attendre la résolution du premier arrêt, très important. Si ici on commence à faire ça, hop, qu'on commence à avoir du W et qu'on casse le premier arrêt, comme ceci, ça serait très bull. Donc pour l'instant, ici on est en phase de consolidation. Ok, donc le momentum nous indique consolidation. Donc ça je vais le noter ici. On attend de voir si les bulls vont pouvoir inverser la dynamique. Donc personnellement, ma méthode d'analyse, et ce qui est très puissant de voir, de prendre en compte, c'est premièrement localisation. Où est-ce que le cours se situe? Ensuite, le momentum. Est-ce qu'on a une perte du momentum baissier? C'est-à-dire, est-ce que le mouvement baissier perd de sa force? Si oui, on arrive généralement dans la phase de consolidation. Donc le marché ne va jamais se retourner d'un coup. C'est très rare, ça peut arriver, mais c'est très rare qu'on ait comme ça un mouvement baissier et que d'un coup, hop, V-bottom et on repart et on casse tous les sommets. Ça, c'est très rare. À moins qu'on ait un énorme short squeeze. Généralement, le marché instaure une dynamique baissière comme ceci, on baisse. Ensuite, on a les divergences de momentum qui commencent à se former, comme on l'a eu actuellement. Et ensuite, ça, c'est l'information qu'on rend dans une phase de consolidation. Et cette consolidation, elle permet de mettre en place un range qui pourra nous permettre d'entrer dans une dynamique haussière ou non. Donc soit dynamique haussière, donc là on voit du W, ok, on repart à la hausse, et on reprend une dynamique haussière, ou simplement consolidation, et à ce moment-là, on reprend la baisse tout simplement. Donc là je dessine du W, j'aurais pas dû le faire comme ceci. Donc là on reprend la baisse, et dans ce cas-là, poursuite de dynamique baissière et poursuite du mouvement baissier. C'est exactement ce qu'on avait eu ici, en gros, là c'était sur du court terme en 1 heure, comme ceci, où le momentum avait légèrement ici, ah non c'était plus une contraction ici, bon il y avait des légères divergences ici qui annonçaient de la consolidation, mais le marché est reparti en M, donc poursuite du mouvement baissier. Donc là c'est la même chose, par contre on a une divergence 4 heures cette fois-ci, donc ça va être intéressant de voir la consolidation un petit peu plus longue et de voir si on va pouvoir retrouver une dynamique haussière. Si vous voulez retrouver un Bitcoin haussier, il faudrait retrouver une dynamique haussière tout simplement. Donc ça c'était le schéma de marché classique, donc comment se comporte le marché? Dynamique baissière, divergence, consolidation, on consolide, on attend de voir si on reprend une dynamique haussière ou si on reprend une dynamique, si on poursuit justement la dynamique baissière. Si dynamique haussière, je le répète, signe de bottom très probablement et donc reprise du marché haussier. Et donc si le bottom a été trouvé ici, on peut déjà spéculer sur une potentielle zone d'extension ici. On regarde, on prend notre top, notre bottom, on prend ici notre zone d'extension ici. 168 200%, et donc si réellement on a eu un bottom ici, on pourrait d'ores et déjà, donc ça je vais hop indiquer les prix, hop comme ceci, on pourrait d'ores et déjà se diriger entre les 75 000 et les 82 000 dollars si le bottom a été trouvé ici. Maintenant je le répète, techniquement on n'a pas encore de signe de bottom ici, c'est très important de le comprendre. On est simplement dans de la consolidation, donc ça commence à devenir bon signe, ça commence à être bon signe, mais on attend quand même plus de développement. C'est trop tôt pour parler de bottom ici. Et ici, je vais le noter, zone de rechargement, donc excellente localisation. Excellente localisation pour les acheteurs. Et donc, c'est cohérent de trouver quand même une perte de force, une perte de momentum ici côté vendeur, puisqu'on est quand même dans une zone qui intéresse énormément les acheteurs. Donc là, on a beaucoup de demandes qui commencent à prendre forme dans cette zone, et c'est pour ça qu'on a un rejet des prix ici. Ok, maintenant d'un point de vue order flow, et donc là j'ai fini la partie technique, d'un point de vue order flow juste ici pour l'instant, ce qui est très intéressant c'est que l'intérêt diminue, donc déjà le train a été déchargé ici sur contrat dérivé, donc ça on va le noter, intérêt diminue, donc
très intéressant. Ok. Ensuite, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'ici, on commence à liquider de moins en moins d'acheteurs. Donc ça, on va le noter. Donc liquidation acheteuse, hop, décroissante. Ça signifie quoi? Moins de pression vendeuse, parce que quand vous êtes un acheteur qui se fait, quand vous faites liquider un long, c'est une vente forcée au marché, donc ça crée de la pression vendeuse. Moins il y a d'acheteurs qui se font liquider, moins il y a potentiellement d'enchaînements de liquidation qui se font ensuite, et donc il y a moins de pression vendeuse. Qui dit moins de pression vendeuse, dit tout simplement perte d'offres, et donc un marché dans lequel on a une perte d'offres, on peut rebondir. Et aussi, d'un point de vue concept de liquidité, s'il y a de moins en moins d'acheteurs à liquider au sud, le marché n'a aucun intérêt à aller chercher la liquidité au sud. Il peut totalement commencer à s'attaquer à aller chercher la liquidité au nord qui nous attend. Et on a un paquet potentiellement qui nous attend au nord. Maintenant, ce qui est intéressant aussi de pouvoir constater, c'est que ça, c'est le funding. Le funding peut indiquer le sentiment de marché. Ok, le funding, c'est simple, il est calculé de la sorte. On prend le prix du contrat dérivé, on le soustrait au prix spot. Plus il y a un écart important, si l'écart est haussier, le funding va être haussier. À ce moment-là, ça indiquera une demande très élevée sur contrat dérivé, donc beaucoup de liquidités qui s'accumulent au sud. A contrario, plus le funding va diminuer, plus on a l'information que l'offre prend peu à peu le dessus sur la demande. Et à ce moment-là, quand on a un funding négatif, on a l'information que l'offre est supérieure à la demande et que le prix du contrat dérivé passe en dessous du prix spot. Jusque-là, j'espère que vous me suivez. Je sais que c'est compliqué, que ça peut être, je perds un peu la voix, que ça peut être compliqué à comprendre, mais bon, ici simplement concept du funding, et donc le funding diminue. Donc l'information que nous avons ici, on a de moins en moins d'acheteurs sur contrat dérivé. Donc, simplement, de moins en moins de liquidités s'accumulent au sud. Et donc, il faut prendre en compte aussi, donc ça je vais essayer de le mettre en plus petit ici, même ça parce que c'est un peu sur... sinon on va rien voir ici. Donc, il y a beaucoup de vendeurs, ici il y a beaucoup de gens qui ont shorté ce marché baissier, ça c'est très très probable, ok. Enfin ce marché baissier, ce mouvement baissier pardon. Ici c'est très très probable qu'on ait beaucoup de vendeurs, donc il y a beaucoup de liquidité qui a commencé à s'accumuler comme ça. Maintenant ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'on n'a pas eu de gros pics de liquidation vendeuse. Donc pour l'instant, ces vendeurs, on ne les a pas liquidés encore. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'à contrario des liquidations acheteuses, ici, on récupère des liquidations vendeuses, ici. Des liquidations vendeuses croissantes. Donc on commence à liquider de plus en plus de vendeurs et à liquider de plus en plus d'acheteurs. Donc ici, je vais le noter ici. Sur du très court terme, hop, on reprend des liquidations vendeuses croissantes. Donc quelles informations avons-nous ici ? D'un point de vue liquidation, on liquide de moins en moins d'acheteurs, donc on a de moins en moins de pression vendeuse, et là on se remet à liquider de plus en plus de positions vendeuses, ok, donc on a de plus en plus de liquidations vendeuses, ok. Donc ça signifie quoi? Rappelez-vous, quand un vendeur se fait liquider au marché, ça rachète automatiquement sa position, donc à contrario d'une liquidation acheteuse où ça accentue la pression vendeuse, et ben plus on a de liquidation vendeuse, plus ça accentue la pression acheteuse. Donc ça on va le noter aussi, c'est très important. Donc augmentation de la pression acheteuse. Et donc on peut avoir l'information que maintenant, peut-être, le marché va retrouver des liquidations acheteuses, des liquidations vendeuses. Donc potentiellement qu'on va essayer de s'attaquer à la liquidité qui nous attend au nord. Pour l'instant c'est de la pure spéculation, pour moi c'est beaucoup trop tôt pour parler de tout ça encore. Mais en tout cas c'est très intéressant de voir que le sentiment a complètement été ici reset, si je peux dire ça. Donc en gros un sentiment qui est neutre pour le moment, on n'a pas un sentiment qui est super bullish. Maintenant ce qui va nous intéresser, nous, sur le mouvement haussier, si rebond, donc là je vais le noter, si reprise de dynamique haussière ou poursuite du rebond, ici on va étudier les choses suivantes. Le funding, s'il commence à redevenir très très positif, on va se dire c'est peut-être pas bon signe, on verra ça ensuite. Donc on va étudier le funding, on va surveiller le funding et aussi bien entendu l'open interest. C'est-à-dire que si les gens se remettent complètement à acheter à fond sur les contrats dérivés, il va se passer quoi? Si on commence à faire ça par exemple, et qu'ici l'intérêt commence à faire ça, et que le funding commence à repartir comme ça, on aura l'information que tout le monde est en train d'acheter, donc beaucoup d'acheteurs sont en train d'acheter sur contrats dérivés, c'est pas bon signe. Les liquidités vont continuer de faire ça. Ça, c'est pas ce qu'on veut voir. C'est-à-dire que probablement que le marché ici refera ça en derrière en fait. Donc ça, on voudra pas voir ça. Nous, on veut que les gens aient peur maintenant d'acheter ce marché. Donc pour que les gens aient peur, on regarde quoi? L'intérêt. On veut que l'intérêt continue de diminuer comme ça, que les gens ne soient pas en train d'acheter, et en plus de ça, que le funding soit idéalement neutre ou dans le négatif. Mais en tout cas, qu'il ne redevienne pas extrêmement positif. Donc pour l'instant, d'un point de vue order flow, on a clairement calmé
si je puis dire, les envies acheteuses, les grosses envies acheteuses sur contrat dérivé. Donc la liquidité commence peu à peu à moins s'accumuler au sud et il y en a beaucoup au nord. Donc ça pourrait être bon signe pour repartir. Maintenant, techniquement, je le répète, c'est beaucoup trop tôt pour parler de bottom ici. Donc il faudra surveiller l'évolution de ce rebond au cours, enfin l'évolution de cette consolidation, pardon, au cours de cette semaine, ok. Maintenant, d'un point de vue liquidation, c'est très intéressant ici, enfin liquidité, pardon, que ici l'indicateur détectait beaucoup de vendeurs ici dans cette zone. Donc pour l'instant, on s'attaque à leur liquidation. Donc là, on est en train d'aller les chercher tranquillement. On le voit ici, hein. On l'a vu, hein, ici les liquidations vendeuses commencent à redevenir croissantes. Donc on est en train d'aller les liquider. Et on a un paquet de liquidités qui nous attend dans les 54, 53 000 dollars vers ces zones ici. Ça, c'est sur Binance. Je vais refresh ça sur Bybit pour voir un peu ce que Bybit nous donne comme information ici pour le coup. Donc on va attendre que ça charge. Assez intéressant ici. Ok, c'est les mêmes informations. Je vais passer en tier 2 parce qu'en tier 3, il n'y a pas beaucoup. Hop, on va passer en tier 2 ici. Hop, on va attendre que ça charge. Alors. Ok. Donc ok, potentiellement les liquidités nous attendent ici aussi dans les 53-54 000 dollars. Et le premier arrêt se trouve où? Aux environs des 53 800. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a beaucoup de liquidités qui nous attendent autour du premier arrêt, donc potentiellement qu'on va se diriger vers ce premier arrêt, donc au contact de cette trendline. Donc je le répète, le bilan de Bitcoin, et donc là j'ai passé une grosse partie sur Bitcoin, mais c'est pour pas réexpliquer tout ça demain. Les informations que nous avons, c'est que les bulls ont repris le momentum, donc pour l'instant, on freine la baisse, on passe dans une consolidation, et on attend de voir simplement comment, si on va inverser la dynamique, si dynamique haussière. Probablement qu'on aura trouvé le bottom et qu'on reprendra un Bitcoin qui est haussier. Si on continue une dynamique baissière, on ira visiter plus bas. Il faudra s'attendre potentiellement à un test du premier arrêt dans les 41 000. Pour l'instant, impossible de savoir. C'est de la consolidation pour le moment. Ok. Donc voilà, j'ai fait la grosse update de Bitcoin. J'espère que cette partie vous aura plu. Maintenant, on va enchaîner sur les altcoins. Et donc Ethereum, qui lui est plus bullish, j'ai l'impression, que Bitcoin, qui pour l'instant a maintenu son premier arrêt. On voit du W se dessiner au contact du premier arrêt. Donc lui, Ether est très bull. Et donc Ether est même prêt à partir sur de la continuation ici. Et donc d'ores et déjà faire un nouveau sommet de marché. Donc Ether est bien plus bullish que Bitcoin. On entre bien dans la phase Ether surperforme Bitcoin, tout simplement. Et en commentaire, on m'avait dit... Ether rattrape son retard sur Bitcoin, mais non, il n'y a pas un asset qui rattrape son retard sur l'autre. Ça n'a rien à voir. On a toujours eu une phase où Bitcoin va surperformer Ether et Ether va surperformer Bitcoin. Quand Ether surperforme Bitcoin, c'est la fameuse alt season comme vous l'appelez. Donc quand les alts vont surperformer, elle aussi, Bitcoin à ce moment-là, les capitaux se dirigent où? Plus dans les altcoins. Donc c'est pour ça que vous avez une alt season. Ok, c'est pas les alts récupèrent leur retard. Non, le marché fait ce qu'il veut. La demande, elle va où elle veut. Ok, et quand on a justement un Ether qui surperforme Bitcoin, la demande va plus dans l'Ether et va plus dans les altcoins. Mais les alts ou Ether ne récupèrent pas leur retard. Et c'est pas une récupération de retard, c'est simplement la demande et les capitaux qui naviguent ailleurs que dans le Bitcoin et qui vont plus dans l'Ether ou dans comment dirais-je, dans les altcoins. Et actuellement, comme je le montrais ici, je vais repasser en weekly, mais depuis que cette structure a pris forme, et on va voir si elle a pris forme d'ailleurs, est-ce qu'on a eu la clôture? Oui, on a bel et bien eu la clôture, donc nouveau W ici. On a encore une fois l'information que Ether est prêt à surperformer Bitcoin, donc que Ether devrait exploser contre Bitcoin au cours des prochaines semaines tout simplement. Et donc ici, je reprends mon petit setup de continuation, donc qui a parfaitement été déclenché ici potentiellement. Je vais juste mettre notre biais MA13 et MA30. Dommage, le biais n'était pas bullish ici, donc pas de confirmation momentum ici. En revanche, ici, on peut d'ores et déjà se dire qu'il y en avait une. Si on prend le W ici, donc convergence ici sur le momentum, ça pourrait être ok pour certains. Ceux qui prennent le biais, ce n'est pas bon, mais en tout cas ici, on peut d'ores et déjà aussi identifier potentiellement un creux, un deuxième creux ici, un troisième creux ici, la structure juste ici. Et le setup peut être déclenché ici si certains ont leur confirmation momentum. Je vais juste ici diminuer un peu ça, je vais mettre 410 comme ceci, hop, nickel. Et on va voir où est-ce que ça nous ramènerait. Ça nous ramènerait dans les 3200 dollars pour Ethereum juste ici. Donc un Ether qui surperforme bien Bitcoin, ok, parce que Bitcoin pour le moment, lui, il est beaucoup moins bullish que ça, on l'a vu, hein. Donc Ether est bien plus bullish que Bitcoin, et donc Ether pourrait se diriger vers les 3200 dollars, surtout que je le répète, Ether, lui, n'est pas dans une dynamique baissière. Ether s'est pris une claque parce que Bitcoin s'est pris une claque, mais lui, Ether, ici, il est sous forme de V-top, ok. On n'est pas dans une dynamique baissière, donc à contrario, la différence, donc ça je vais le noter, la différence entre ETH et Bitcoin, c'est que Bitcoin, BTC, lui, est dans une dynamique baissière.
est dans une dynamique, ici dynamique baissière, hop, et lui, Ethereum, est dans une dynamique haussière. Ça c'est très important de le comprendre. Donc c'est ça la différence entre, donc ça je vais un peu l'espacer, la différence elle est là entre un BTC et un Ethereum. Donc c'est pour ça aussi que ici Ethereum va surperformer Bitcoin et qu'Ethereum va probablement s'offrir un nouveau sommet dans les prochaines heures ou prochains jours, puisque lui, Ether est dans une dynamique haussière. Comment sont les tops d'Ether? Ce sont des V. Comment sont les bottoms? Ce sont des W. Donc signe d'une dynamique haussière, signe que les bulls contrôlent là majoritairement ce marché, que la demande est bien supérieure à l'offre, et donc que Ether va poursuivre tranquillement, probablement son mouvement, et venir péter son sommet des 2600$ pour aller bien plus haut derrière, comme on a vu ici environ les 3200$ sur ce setup de continuation. Donc là, pour tous les traders de continuation, il y a un petit setup qui s'est formé pour vous, tranquillement, qui pourrait vous ramener sur les 3200 sur l'Ethereum. J'ai fini pour Ether, ça pour dire que Ether est complètement bullish ici. Ensuite, XRP. Alors, XRP qui a, est-ce qu'on a fait la petite mèche en zone de rechargement ou non? Je vais légèrement décaler ça. Non, on n'est pas encore venu totalement ici en zone de rechargement. Donc, on peut aussi faire ça. Donc, on prend le précédent W ici. Donc ça, je peux supprimer. Non, je voulais pas faire ça. Je voulais faire ça ici. Je voulais supprimer ça. Donc, ici, on peut prendre le précédent creux. Ici, ça peut totalement marcher. Donc, la précédente consolidation. Et on regarde où le cours s'est arrêté. Donc là, ici, on est venu quasiment taguer le, comment dirais-je, le ratio doré. Donc vous prenez soit ce FIB, soit celui-ci, ça peut aussi marcher. C'est comme vous voulez, soit le précédent creux, soit le creux ultime donc du W. C'est un peu comme vous voulez. Ok. Donc XRP ici pour l'instant, on va regarder en daily ou autre. Est-ce qu'on a l'information que ce mouvement baissier est fini? Pour ma part, non. On a une nouvelle zone de combat ici. Bear, bull ici. Pour l'instant, ça c'est la zone de combat sur XRP. On regarde d'un point de vue momentum en daily. Pour l'instant, il n'y a rien qui indique que ça y est, on a repris un momentum qui est bullish pour le moment. Ok. Donc ça, je vais supprimer pour l'instant. On va le supprimer, on s'en fout. On va passer en 4 heures. On va voir si ici, on a réellement un momentum qui est redevenu bullish ou non. Ici, c'est en train de devenir le cas. C'est assez intéressant. On est en train ici de donner forme à cette divergence, donc consolidation qui est en train de se mettre en place. On le voit déjà d'un point de vue technique ici, ça a clairement pris forme ici, hein, on le voit en train de consolider. Potentiellement le W pourrait s'instaurer juste ici. Si c'est le cas, c'est bon signe, on pourrait reprendre une dynamique haussière et sortir de cette dynamique baissière. On peut aussi tracer cette petite trendline ici sur XRP. Intéressant qu'on a eu la cassure, on veut la structure de l'autre côté. Si on l'a ici, ce serait très intéressant, on aurait récupéré aussi un momentum qui est bullish ici. Et donc je vais tracer simplement ici, hop, ça je vais le déplacer, hop, comme ceci. Je vais prendre le top, le bottom. On peut voir d'ores et déjà si on a un nouveau sommet, où est-ce qu'on pourrait se diriger ici. Donc je remets ma trendline juste ici, hop, comme ceci, ou ici, hein, on peut faire les deux. Personnellement, je prends ici le M. Alors, on pourrait d'ores et déjà se diriger, si le bottom a été trouvé ici, entre les 2,63$ et donc les 3,5$, donc revenir tester le bottom qui a été trouvé en le top pardon qui a été trouvé en 2017. Donc là pour ma part ce que j'attends c'est simplement une résolution de la zone de combat ici pour reprendre une direction claire et aussi bien entendu la résolution du premier arrêt. Donc là on est dans le même cas que sur Bitcoin. On attend de voir si on va reprendre une dynamique haussière et si bien entendu on va casser le premier arrêt, ça c'est très important pour quitter l'éventualité du dead cat bounce. Donc ça ici on va noter le premier arrêt juste ici. Pour XRP, on attendra la résolution haussière ou non de celui-ci. Si résolution haussière sera très très bon signe pour la suite. Donc Litecoin, j'en parle très rapidement. Pour l'instant, simplement consolidation au niveau de la zone de rechargement de short. Est-ce qu'on a un signe de sommet de marché ici? Non, donc c'est très très bullish pour Litecoin toujours. Hein. Donc Litecoin est toujours bullish, on attend simplement ici que le cours vienne s'offrir un nouveau sommet dans les prochaines semaines. Et donc il se dirige vers de nouveaux sommets, donc entre les 583$ et les 715$. Moi je vois rien de bearish sur Litecoin, au contraire. Et donc Matic, dont on parlait quand il était encore ici à 3 centimes, on avait vu beaucoup d'accumulation ici sur Glassnode, qui est un outil très très puissant, donc 1% des plus riches hold 92% des tokens. Donc pour l'instant, ils ont en leur possession tous les tokens ici. Quand je vois de nouveau W se structurer comme ça, pour moi c'est très très boule. Est-ce que les plus riches ont vendu sur cette phase de consolidation? Non, ils n'ont pas vendu. Donc pour l'instant, tant que les gros ne vendent pas, probablement que ce marché va continuer de monter. On peut aussi voir que le premier arrêt n'a pas cédé, on le voit ici, pas de cassure du premier arrêt. Rappelez-vous, tant que le premier arrêt ne cède pas, l'objectif c'est de faire un nouveau sommet. Donc on va d'ores et déjà calculer où est-ce que ça pourrait se trouver notre nouveau sommet, simplement zone d'extension
ici, donc entre les 71 centimes et les 82 centimes. Je ne vous dis pas d'acheter du Matic ici, loin de là. Le signal a été donné ici, je vous l'avais donné à 3,4 centimes. Maintenant, c'est trop tard ici, on est sur un marché complètement vertical. Simplement pour ceux qui peuvent holder, par exemple ici, vous avez un marché qui est complètement encore haussier et donc vous pourrez vendre potentiellement plus haut. On peut aussi prendre un autre concept, donc là je vais prendre les fibres d'extension ici, on va regarder ça comme ceci. Donc là je prends le bottom, je prends le top, je prends cette phase ici, et on regarde où se trouve potentiellement, enfin dans un premier temps, les 100%. Au niveau des 80 centimes, donc ça c'est le mouvement typique AB égale CD. Ensuite un ratio que j'apprécie particulièrement, c'est 168, donc aux environs des 1,12 $, donc on pourrait se diriger aussi vers les 1,12 $. Mais quoi qu'il en soit, est-ce qu'ici on a un signe de sommet de marché sur Matic? Du tout, il n'y a aucun signe de sommet de marché pour le moment. Donc allons poursuivre plus haut sur Matic et allons casser le top qui a été trouvé aux environs des 54 centimes de dollars. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Je tiens à vous remercier aussi pour les 50 000, je l'avais même pas remarqué, c'est un élève qui me l'a fait remarquer, donc ça fait super plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ce n'est pas déjà le cas. À nous rejoindre sur Discord, le lien est en description dans les commentaires. Si vous voulez rejoindre l'école, le lien est en description, mais faites très attention, rejoignez le 1er mai via le Patreon, c'est très très important, toujours en début de mois. Donc tous ceux qui veulent rejoindre l'école, rejoignez le 1er mai via le Patreon, tout simplement. Et donc ensuite, vous serez accueillis volontiers dans l'école. Et simplement, vous pourrez commencer à débuter les cours et les briefs, enfin plutôt maintenant les briefs, avec nous, parce que là, je vais poursuivre avec les élèves, on va aller chasser un petit peu sur Binance, sur une USDT, trouver des setups intéressants, si des alts, justement, offrent des setups intéressants pour recharger un petit peu. Donc on va s'arrêter ici pour YouTube, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouvera demain, ciao ciao.